Hello tout le monde, que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi aujourd'hui puisque c'est une vidéo très spéciale que je vous poste aujourd'hui. Vous avez très certainement dû le voir dans le titre, mais on va faire aujourd'hui un petit mani-swap un petit peu revisité avec quelqu'un de vraiment très spécial que j'apprécie énormément. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais il s'agit... Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais il s'agit de la youtubeuse Cherry Nail Art. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez qu'en avril j'ai eu la chance de faire déjà une vidéo un petit peu de ce style avec Lisa Nail Art. Et aujourd'hui c'est avec Cherry Nail Art que je le réalise et en fait je me rends pas compte de la chance que j'ai puisque ma chaîne a à peine 1 an et je fais déjà des collaborations avec des très grandes youtubeuses et ça me touche profondément. Ça me touche parce qu'elles acceptent de faire ces vidéos avec moi, enfin c'est vraiment plus qu'un honneur de faire cette vidéo avec elles pour le coup. En plus il n'y a pas très longtemps j'ai reproduit un de ces nail art, je sais pas si vous vous souvenez, c'est celui avec les losanges bleus pardon, et puis je vous avais mis son lien dans la barre de description. Donc c'est un peu la folie et j'avais très envie de vous filmer cette vidéo et ça me fait vraiment trop plaisir. Alors quel est le but de ce mani-swap revisité? En fait c'est tout simple, elle a choisi une de mes vidéos, surtout un de mes nail art, donc je vous le mettrai juste ici dans le petit i, c'est un des nail art que j'ai fait pour mes vernis favoris du moment. Et moi j'ai choisi un des siens, que je vous mets aussi juste ici, mais évidemment tout sera dans la barre d'infos afin que vous puissiez cliquer directement. Normalement le mani-swap, donc on choisit chacune une vidéo et puis on réalise le nail art de la personne qu'on a choisi en vidéo nous-mêmes. On a voulu changer un petit peu tout ça puisque c'est vrai qu'il y a déjà un tutoriel sur la manière dont on a réalisé le nail art et c'est vrai que le faire une deuxième fois sur une autre chaîne, bon, ça se voit beaucoup mais on avait envie de changer un petit peu. On s'est donc dit pourquoi pas choisir une vidéo chacune et remanier le tout en un seul nail art qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc elle a réalisé un nail art sur sa chaîne, je sais pas du tout lequel et j'ai hâte de savoir comment il va être et à quoi il va ressembler. Peut-être au mien, je sais pas, et moi je vais réaliser aussi un nail art ici et je vous mettrai évidemment la vidéo qu'elle a réalisée en barre d'infos. Donc rien de plus simple, on réalise un nail art en mixant nos deux nail art et je pense que ça va donner vraiment quelque chose de très sympa. Et si l'idée et le concept vous plaît, je vous laisse sur la suite de la vidéo. J'ai utilisé une base, un vernis blanc, un vernis de couleur. Ici j'ai choisi ce magnifique bleu, vous voyez les holographiques, bon, ces reflets sont juste magnifiques. J'ai pas pu vous les montrer au soleil puisque ces derniers jours il n'a pas fait très beau. Mais on aura aussi besoin d'un vernis noir, d'un top coat. Ici deux petits stripping tape qu'on voit un petit peu, de scotch, d'un pinceau et de peinture acrylique ou de vernis si vous voulez. Et voilà. City with my tea, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you... Je vais comme à mon habitude mettre une base pour protéger mon ongle des pigments du vernis et aussi pour permettre au vernis de tenir plus longtemps. Donc voilà, on l'applique bien sur la tranche de l'ongle aussi, on n'oublie pas, c'est une étape importante et on laisse bien sécher. Smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you... Ensuite j'applique ma première couche et puis comme dernièrement toutes les vidéos on fait un petit peu la même chose à chaque fois, hein. On applique du blanc, toujours du blanc, mais ça fait vraiment une bonne base en plus pour l'été. Je trouve que même le blanc tout seul j'adore le porter. Donc voilà, vous pensez bien, le blanc au début c'est difficile à appliquer, petite couche fine et puis après on va venir avec la deuxième couche qui est ici, donc un peu plus en épaisseur pour avoir le blanc attendu et la couleur vraiment attendue puisqu'on va quand même le voir, donc c'est bien d'avoir une bonne base blanche. Alors non, le blanc c'est pas original, mais c'est pas grave, on va agrémenter tout ça. Donc j'avais un scotch qui collait beaucoup, j'avais plus de masking tape et je voulais vous montrer que voilà, tout était possible. Donc comme c'est un scotch qui colle beaucoup, j'hésite pas à le coller et à le décoller sur ma main. Ça enlève du collant et puis ça permet justement d'éviter qu'on décroche le vernis en fait, même s'il faut faire ça quand le vernis est vraiment très sec. Ici je viens couper un bout parce que comme ça enlève les picots et puis après l'avoir collé et décollé sur ma main, je peux venir le poser comme ça et ça me fait un triangle direct. Donc c'est un petit peu dans sa vidéo aussi à Aurore et je trouvais que c'était sympa de vous montrer un petit peu tout ça.
Je vais vous montrer aussi le stamping. Donc je l'ai fait avec le joli vernis bleu, avec ma raclette toute sale. Et puis je viens attraper tout de suite le motif. Je ne vous ai pas montré à chaque fois puisque c'est toujours les mêmes étapes pour le stamping. Et puis je vous redirige vers ma vidéo que j'ai fait spécialement sur ça. Je viens le mettre donc sur tout mon ongle, je fais pas attention puisque j'ai mis du scotch. D'ailleurs vous remarquerez que je n'ai pas mis non plus de latex liquide, alors peut-être que c'était une erreur de ma part et qu'avec d'autres couleurs il en aurait fallu, mais avec ce vernis là il n'y avait pas de problème donc c'était très bien. Voici le résultat seulement du stamping et du scotch et comme vous pouvez le voir, on peut donner un effet vraiment graphique à son stamping et ça peut être super sympa. Smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you... On passe ici un petit peu à ma partie puisque ça ressemble à mon nail art que j'avais fait et que je vous avais montré donc en vidéo sur mes vernis du moment. Et je viens disposer mon stripping tape, donc c'est ce que j'ai utilisé. Vous pouvez aussi couper des bouts de scotch en très fine lamelle, c'est possible. Et une fois que j'ai appliqué mon vernis, j'attends pas qu'il sèche et hop, je le retire tout de suite. Ça va me permettre d'avoir des bandes nettes et je le dispose comme ça en diagonale parce que j'avais envie qu'on le voit quand même un petit peu ce vernis. On le voyait pas assez en stamping, j'avais envie qu'on le voit un petit peu et qu'on le voit beaucoup parce que il a des reflets qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, je me suis dit qu'accompagner du blanc et après trancher avec le noir, ça serait très très joli. Pour l'annulaire, je change un peu, j'essaie de garder cette forme de triangle. Et donc je retire mes stripping tapes. Sachez juste que si ça bavait un petit peu, vous pouvez tout de suite rattraper avec soit un dotting tool, soit un bâton de buis. Et voici le résultat pour l'instant. Donc là je viens prendre ma peinture acrylique et mon pinceau fin. Si vous avez un pinceau fin c'est vraiment très bien. Là les miens étaient au sale et en fait je me suis retrouvée avec un pinceau qui avait des poils dans tous les sens. Donc c'était affreux pour tracer des traits et je m'en excuse d'avance. Je pense que ça aurait pu être mieux avec un autre pinceau mais j'en avais pas malheureusement. Donc vous pouvez très bien réaliser cette étape au vernis. Vous voyez les dessins, là je fais simplement comme des zigzags et puis je viens les remplir. Ça finit par faire des triangles et ça rappelle un petit peu le motif qu'a fait Cherie Nail Art, donc Aurore sur sa chaîne, donc surtout sur la vidéo que j'avais choisie. J'ai voulu sur l'annulaire refaire exactement le même motif parce que j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui lie vraiment nos deux nail art. Donc c'est exactement le même motif avec un pinceau moins fin et moins joli forcément. Donc n'hésitez pas à bien diluer votre peinture. Si jamais vous avez envie, comme je vous le disais, vous pouvez très bien le faire au vernis avec un pinceau aussi adapté. Et là je viens mettre mon top coat et comme vous pouvez le voir c'est celui de Born Pretty Store et il ne bave absolument pas, il est vraiment trop bien. Donc voici le résultat, j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo et je m'en excuse, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer aussi, il y avait pas mal d'étapes. Et voilà, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. J'espère aussi, Aurore, si tu passes par là, que ça t'a plu, que le nail art te plaît et que les idées te plaisent aussi. J'ai hâte de voir aussi ce que tu nous as fait, ce que tu nous as préparé, puisqu'à chaque fois c'est toujours magnifique de toute manière. J'en profite aussi pour te remercier pour cette collaboration, pour tout cet échange qu'on a eu avant. J'espère qu'on en aura toujours après et qu'on trouvera pas pourquoi d'autres idées de vidéos à refaire plus tard. C'était plus qu'un honneur de faire cette vidéo avec toi et vraiment je te remercie du fond du cœur. Et puis pour vous aussi, qui avez suivi tout ça, qui êtes là depuis le début, puisque ça va bientôt faire 1 an que cette chaîne a été ouverte, eh bien je vous remercie parce que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux. On a dépassé la barre des 905, je crois, on est aux alentours des 905 à ce moment-ci. Et puis ça ne cesse d'augmenter, donc je vous remercie. Dernièrement, les contenus ont l'air de vous plaire, n'hésitez pas à me dire vos idées en commentaire, comme toujours je suis preneuse et ça me fait plaisir de vous faire plaisir, encore une fois. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça montrera que vous aimez bien ce genre de collaboration et puis pourquoi pas essayer d'en réaliser d'autres. J'espère que vous comprendrez que cette vidéo remplace celle de lundi, donc qui était censée être dans 2 jours, mais évidemment on se retrouve la semaine prochaine, comme toujours, dans notre petite vidéo du lundi, et en attendant je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.